Non, mais moi j'espère qu'avec ce vent, ça va le faire quand même. Hein. Non, parce que... hein, déjà hier, je ne pouvais pas faire la vidéo parce qu'il y avait du vent. Avant-hier, il y avait du vent. Et aujourd'hui, il y a encore du vent. Je me dis, je vais jamais réussir à vous la faire cette vidéo. En plus de ça, ça fait un moment que je vous dis que je dois vous faire cette vidéo. Enfin bon, bref, où sont mes manières? Bonjour à tous amis de la Vénusie, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler de ma rencontre avec Dieu, ça y est, c'est le grand jour. Je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui attendent cette vidéo avec impatience. C'est vrai que j'aurais eu du mal un petit peu à vous la tourner. Heureusement que je le savais, je me connais suffisamment pour, et du coup je balance des petits trucs pour être sûr voilà, que je le fasse, quoi. En gros c'est un peu ça, je me mets des... Je sais pas comment on dit, j'arrive pas à trouver le mot. Enfin bon bref, on s'en fout. Des impératifs quoi, voilà. Et donc là je m'étais mis un impératif, c'était de vous dire déjà, donc ça date déjà depuis il y a 3 mois, donc heureusement je vous en ai parlé. C'était que vous allez vous sortir justement une vidéo un peu mystique, et puis après on parlera un petit peu d'ésotérisme et tout ça, qui est en effet 2 choses différentes. Je tiens à le rappeler. Le mysticisme en fait c'est tout ce qui concerne Dieu et tout ça, et l'ésotérisme c'est tout ce qui est les voyances, les prémonitions, les machins, tous ces trucs-là. Bref, tout ça pour vous dire que oui, j'aurais mis pas mal de temps à vous faire cette vidéo. Déjà parce que c'est pas facile par les temps qui courent de parler de Dieu. Et en plus de ça, si vous voulez, c'est pas quelque chose que j'assume encore pleinement. C'est pas, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai encore bien digéré dans ma tête de cerveau globaliste, si vous voulez. Il y a des trucs, quoi. Je sais pas comment vous expliquer, c'est... Voilà, quand on a un cerveau, des pistes quoi. Quand on a un cerveau global, on se dit ouais, ok, il y a ça, mais est-ce que ça pourrait pas être ça? 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 Et même si tout nous montre que ça va vers la première possibilité, tant qu'on n'aura pas éliminé en fait toutes les autres possibilités, on n'arrivera pas à être 100% en accord avec ça. Bon moi c'est un peu ça, si vous voulez. Pour l'instant, je suis pas encore à 100% en accord avec ça. C'est pour ça que voilà, ça m'a pris du temps pour faire cette vidéo. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis mis un peu une date fatidique, parce que je crois que sinon vous l'auriez eu dans 10 ans quoi, cette vidéo. Donc voilà, motivation, Vénus, pour partager tout ça un petit peu avec vous. Voilà, comme je vous disais, j'espère juste qu'au niveau du vent, ça va le faire, quoi. Alors déjà, avant de commencer cette vidéo, puisque nous allons dans celle-ci parler de Dieu, appelez Dieu comme vous le voulez. Ne me parlez pas de religion sous cette vidéo. Je ne crois pas dans les religions. Vraiment, pour moi, les religions ont été écrites par les hommes. Et donc, comme on le sait, l'homme écrit et modèle en fait les choses à sa sauce. Regardez, vous prenez l'histoire de France au niveau de la Seconde Guerre mondiale et vous allez prendre l'histoire que la Russie a fait dans son pays sur la Seconde Guerre mondiale et celle des États-Unis, ça n'a rien à voir. On a même limite l'impression qu'on n'a pas vécu la même guerre, quoi. Donc, c'est pareil en fait pour tous les textes sacrés de n'importe quelle religion, ça a été écrit par les hommes. En plus de ça, elles ont été remises au goût du jour, je ne sais combien de fois, je crois que c'est au moins une fois par décennie. Donc imaginez depuis le temps que ce truc il a été écrit, quoi. Donc ça remonte à belle lurette. Donc ça, je n'y crois pas. À mon avis, ce que Dieu avait dit au départ, ça a été fourvoyé, ça s'est perdu en cours de route. De plus, moi j'ai été éduquée dans ma famille avec deux religions différentes. Et donc, je ne comprenais pas, en fait, enfant. J'allais voir un, je disais, mais pourquoi tu aimes pas la religion de l'autre? Il me dit, mais parce que c'est pas pareil, nanani, nanana. Oui, mais je lui dis, moi, je comprends pas. Quand tu me parles de ta religion, en gros, ils prônent la même chose dedans. Et puis l'autre qui me parle de la religion, c'est pareil. Du coup, je comprends pas c'est quoi les différences. Et en fait, les différences se font pas sur le fond, mais se font sur la forme. Et ça, déjà, je capte pas, en fait. Pourquoi se prendre la tête sur la forme? Sur le fond, on est d'accord, après que ça l'applique comme ça, ou comme ça, ou comme ça, mais qu'est-ce qu'on s'en tape un rein? Je capte pas le délire. De plus de ça, les religions n'ont créé que des guerres. Et là aussi, il y a vraiment une dissonance cognitive. Moi, je suis désolée, ça me crée une erreur 404, ça. Mais bon, apparemment, pour le commun des mortels, ça pose pas de problème. C'est-à-dire que quand tu lis la religion, dedans, ça te dit tu aimeras ton prochain. Même si ton prochain, il pense pas comme toi, il est différent de toi, c'est pas grave, tu l'aimeras quand même. Et puis, si jamais il te frappe la gueule, tu tendras l'autre jour, et puis pour qu'il te refrappe de nouveau sur la gueule. Mais Dieu, il te dit pas, vas-y, tu iras agresser ton prochain parce qu'il est différent et il nique sa grand-mère, quoi. Non, c'est pas ce qu'il dit, Dieu. Et donc, les gens, sous prétexte de religion, au nom de Dieu en plus, vont se permettre
d'aller faire la guerre. Non mais là les gars, je crois que vous avez rien compris. Dieu il est dans l'amour, Dieu il n'est pas dans la guerre. Et donc oui, vous pouvez être là en train de prier Dieu, on va faire la guerre pour toi, sauve-nous, soit de notre côté et tout. Mais Dieu il en a rien à foutre en fait. C'est qui a choisi de faire la guerre? C'est vous. C'est vous qui avez choisi de faire la guerre au lieu d'appliquer les principes de Dieu, justement, de vous aimer, d'aimer la différence. Justement, c'est la différence, en côtoyant de la différence et en nous aimant les uns les autres qu'on va grandir en fait. Et donc bah là, les religions font tout l'inverse. C'est pour ça que moi je pense sincèrement que les religions en fait sont de base sataniques. En fait, c'est le diable qui a créé les religions pour nous emmener vers des choses mauvaises, quoi. En fait, je vois que ça, parce que les religions n'ont attiré que des problématiques. Ça a mis, selon les religions, ça a mis les femmes en esclavage, ça a mis les hommes en esclavage, ça a mis... Oh, non, une religion, c'est pas censé être ça. Bref. Donc, ne me parlez pas de religion, je ne crois pas du tout dans les religions, machin et tout ça. Pour moi, les religions ont été écrites par les hommes. Aussi, parce que je sais que je vais avoir ça dans les commentaires, je vous le dis, direct, comme ça règle le sujet. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, depuis que j'ai fait ma rencontre avec Dieu, comme j'en parle de temps en temps et tout comme ça, les gens me questionnent beaucoup en fin de compte là-dessus. Et il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais si Dieu existe, pourquoi il laisse faire tant de choses, quoi? Pourquoi il y a autant de misère dans le monde? Pourquoi il y a des enfants qui naissent avec des cancers? Pourquoi il y a des enfants qui meurent? Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? Et en fait, moi, je vais vous expliquer, c'est simple, en fait. Dieu n'a rien à voir là-dedans, en fin de compte. C'est ça, le fond du problème. En fait, le truc, c'est que vous avez votre libre arbitre. Et Dieu vous a laissé votre libre arbitre et c'est vous qui décidez en fait le chemin que vous choisissez de prendre. Malheureusement, les êtres humains ont décidé de plus suivre Satan et de rentrer dans un monde qui n'était pas le bon. Et donc, en rentrant dans ce monde qui n'est pas le bon, en donnant aux animaux leur propre, aux vaches, à bouffer de la vache, où on sait que il ne faut pas, en utilisant des pesticides, en polluant les mers, en tout polluant à droite à gauche, en bouffant de la nourriture qui n'est pas de la nourriture, c'est que de la chimie, eh ben on s'étonne derrière que les gens aient des cancers, qu'il y ait des enfants qui aient des cancers, qu'il y ait machin, il y ait que truc. Mais allô quoi? Allô hein. Ben en fait c'est juste normal, c'est la conséquence de vos choix en fin de compte. C'est pas Dieu. Dieu il vous a dit comment il fallait faire. Mais c'est qui a décidé de faire autrement et de se passer de Dieu et de dire, oh, bah, tu sais quoi, fuck, nous on va faire comme on veut, c'est beaucoup plus simple. Bah ouais, mais regarde où tu en arrives. Et après tu pleures en priant Dieu, en disant, oui mais Dieu, t'as vu ce que t'as fait et tout, et t'es méchant quoi. Mais non en fait, Dieu t'a laissé ton libre arbitre, c'est toi qui as décidé de bouffer des saloperies, c'est toi qui as décidé tout ça. Hein. Et donc, bah, ne te plains pas si après il t'arrive de la merde, quoi. En gros, Dieu n'y est pour rien là-dedans. Et ça, c'est vraiment un truc, ça m'énerve, quoi. D'entendre toujours, ouais, mais Dieu laisserait pas faire ci, Dieu laisserait pas faire ça. Bah, en fait, si, il laisse faire parce que c'est l'être humain qui choisit de le faire. Et donc, bah, tant pis pour ta gueule, tu subiras les conséquences de tes choix, quoi. C'est tout, hein. Bref, voilà, ceci étant dit, nous allons pouvoir passer à ma petite histoire de ma rencontre avec Dieu. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué précédemment, dans ma famille, j'avais toujours un peu ces deux religions différentes. Et donc, du coup, moi, je me suis détournée des religions, mais en fin de compte, jamais vraiment de Dieu. Même si je pensais que je ne croyais pas en Dieu, enfin, je le pensais, c'est ce que je disais aux autres, hein, mais au fond de moi-même, je le savais que je me mentais. Car, je ne sais pas comment vous expliquer, au fond de moi, j'ai toujours senti cet amour pour Dieu, quoi. Même au fond de mon cœur, je sentais que cet amour que Dieu avait pour moi et l'amour que moi-même j'avais pour Dieu, même si j'essayais de masquer en fin de compte tout ça, parce que, je vous dis, les religions, ça m'avait vraiment... Voilà, je voulais plus du tout entendre parler de Dieu à la base. Sauf qu'en plus de ça, comme j'étais quelqu'un qui était très seul, étant donné que je pense différemment des autres, et donc je ne pouvais pas parler avec les autres, puisque déjà ils ne comprenaient pas pourquoi je pensais à tout ça. Donc après le reste c'était un peu compliqué. Donc du coup je me parlais beaucoup à moi-même, et puis des fois je parlais à Dieu. Et donc quand il m'arrivait des trucs, soit positifs ou négatifs, soit je remerciais Dieu, soit des fois je le clashais Dieu. Bref, on a toujours eu un peu ce genre de relation, et quand je me suis pas mal remise en question, et que moi aussi hein, j'ai beaucoup, et même encore aujourd'hui, hein, je ne suis pas les bonnes paroles de Dieu, quoi. Je suis une pécheresse, quoi, comme on peut dire. Et donc, je me repentais sincèrement, vous voyez, quand vraiment je faisais des trucs mal, moi je suis quelqu'un, je me repens sincèrement. Bref. Tout ça pour vous dire que malgré tout, Dieu a toujours fait plus ou moins partie de ma vie, même si j'ai tout fait en fait pour essayer de l'éloigner un maximum, quoi.
Et puis, ça faisait 1 an que j'étais arrivée sur le terrain où j'ai vécu vraiment un truc un peu extraordinaire. Il se trouve que, si vous voulez, vous savez qu'avec ma famille, tout ça, c'est des trucs un peu compliqués. Et puis bon, il m'a fallu du temps quand même pour me construire et tout ça par rapport à ça. Mais il y a encore des fois où, si vous voulez, vous pensez que qu'il y a plein de choses qui sont loin derrière vous, mais vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes assez fragile, quoi. Vous avez réglé des choses, mais il suffit de pas grand-chose, en fait, pour que tout ça ressorte en fin de compte. C'est pour ça que je pense qu'en fait, on guérit jamais vraiment, hein. On apprend en fait à vivre avec et essayer en fait d'avoir un autre style de comportement avec nos congénères, etc. Mais on se remet jamais vraiment en fin de compte de tout ça. Et donc voilà, je m'étais pris, je pense que j'avais besoin d'en passer par là en fin de compte, vraiment, parce que je pensais que en fait il me restait à peu près, on va dire 5% de mon parcours à faire sur ce sujet-là. Et en fin de compte, je pensais que j'avais terminé. Et donc, ces petites claques que je me suis prises un petit peu dans la gueule, et ça m'a permis de finaliser en fin de compte et de boucler ce dossier. Et donc, là, je me prends quelques gros trucs dans la gueule, quoi. Encore des trucs familiaux, bien évidemment. Ça joue principalement là-dessus. Et donc, je me prends des trucs dans la gueule, des gros trucs dans la gueule. Mais là, je suis la Vénus et une Warrior, tu peux prendre, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sauf qu'en fait, je pense qu'on est un peu tous pareils. Des fois, on est capable d'encaisser des gros trucs immenses, etc. Et puis, des fois, une petite pichenette de merde, un petit truc de merde, ça va vous faire écrouler tout votre monde parce que vous avez trop encaissé derrière, quoi. Et là, c'est ce qui s'est un petit peu passé. J'avais tellement encaissé derrière que là, j'ai une pichenette, en fait, qui mm'a complètement dévastée. Et donc, du coup, je suis rentrée chez moi. J'ai été en pleurs, mais en pleurs, vraiment en pleurs, désespérée, la meuf. J'étais à genoux comme ça et je pleurais toutes les larmes de mon corps et je disais à Dieu, mais pourquoi Dieu tu me fais ça? Pourquoi Dieu personne ne m'aime? Pourquoi tu m'as mis sur ce monde si c'est que pour que personne ne m'aime, que je vive ma vie seule, je ne comprends pas. Bref, voilà quoi, j'étais vraiment dans un état pitoyable, les amis, comme ça nous arrive tous, je pense. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, et je crois que ça faisait à peu près 15-20 minutes, quoi. Je pleurais comme ça. D'un côté, j'insultais Dieu, et puis devant lui dire, mais excuse-moi, mais j'en ai marre. Enfin bon, bref, vous voyez le délire, quoi, j'imagine. Et donc, à un moment donné, les amis, je sens le soleil déjà qui se met à éblouir, comme s'il éblouissait plus, une lumière un peu divine, quoi, voilà. Qui se met à m'éblouir, à venir sur moi. Et je sens, en fait, toute cette chaleur m'envahir, et je sens dans mon cœur cet amour, un amour en fait inconditionnel, et c'est chaud, ça rapporte du bonheur, et tout d'un coup ça stoppe toutes mes larmes en fait. Tout d'un coup je sens cette plénitude, ce bien-être, ce truc au top, quoi. Voilà. Et dans le même temps, donc à ce moment-là, j'ai Dieu qui me parle, et Dieu me dit, mais moi je t'aime mon enfant. D'ailleurs, je t'ai toujours aimé et j'ai toujours été là. Et à ce moment-là, si vous voulez, je suis partie en flashback. Donc c'est-à-dire que Dieu m'a remontré tout mon vécu et m'a remontré toutes les étapes de ma vie où il avait été là pour moi. Et en fait, tous les trucs difficiles que j'ai vécu dans ma vie, ça n'avait pour simple but, en fin de compte, que de me faire grandir et évoluer. Mais ça, c'est quelque chose que j'avais déjà compris avant, étant donné que moi, à chaque fois que je faisais le mauvais choix, à chaque fois, j'avais une pépite avec ma voiture. Je vous jure, c'était toujours comme ça. Il y en a d'autres, ça va tomber sur d'autres choses. Mais dans ma vie d'avant, c'était toujours sur la bagnole. Grâce à Dieu, aujourd'hui, ce n'est plus là-dessus que ça tombe. Merci Seigneur, parce que ça coûte cher. Et maintenant, j'ai plus trop les mêmes moyens que ce que je pouvais avoir à une époque. Bref. Bon, je gagnais pas des milliers et des cents à l'époque non plus. Mais bon, j'avais un revenu quand même qui me permettait de pouvoir déjà un peu plus payer le garagiste. Bref. Et donc, il y a un jour, je me suis rendu compte que j'avais fait un choix et bim, j'avais eu un problème avec ma voiture. Ce même choix s'était représenté à moi, mais bon, il y a des fois, la Vénus, elle a la tête dure, quoi. Et donc, il y a besoin encore de se prendre des petits trucs dans la gueule. Ça, c'est mon gros problème, c'est que, comme j'ai la tête dure, et si vous voulez, il me faut plusieurs fois que je me fracasse la gueule contre le mur pour comprendre la leçon. Ouais, c'est comme ça, on se refait pas, les amis, Et donc, j'ai dû me fracasser la gueule 2 fois, si vous voulez, avant de comprendre que je faisais le mauvais choix. Et ces 2 fois-là, pour le même genre de problème, j'ai exactement eu la même panne sur ma voiture, quoi. Et ça m'avait marqué, je me suis dit, putain, je suis sûre qu'il y a un truc, là, on veut me faire passer un message. Et d'ailleurs, la fois d'après, le choix s'est reproposé, j'ai fait le bon choix et tout s'est bien passé. Donc déjà, je sentais, en fait, j'ai toujours senti plus ou moins cet amour, en fait, que Dieu avait pour moi.
Sauf que je me disais peut-être que, voilà, on dit, les anges gardiens, j'ai mon grand-père qui était décédé, tout ça, je me dis, est-ce que c'est pas lui aussi qui me protège en haut, ou ma grand-mère, quoi, vous voyez, on se pose toujours un peu ce genre de questions. Après, peut-être c'est les deux, hein, je ne sais pas. Mais j'avais toujours senti, en fait, si vous voulez, cet amour que Dieu avait, avait pour moi, quoi. Et aujourd'hui, eh ben, avant, c'était une incertitude totale, je me disais, c'est peut-être moi qui me fais des films, mais en vrai, Dieu me déteste, quoi. Et en fin de compte, aujourd'hui, je sais que Dieu m'aime. Et Dieu m'aime pourquoi? Pourquoi Dieu m'aime malgré le fait que je sois une pécheresse? Parce que oui, il ne faut pas croire, hein, je suis loin d'être la femme parfaite, je suis une grosse pécheresse comme tout le monde. Mais en fait, la seule différence avec les terriens, en fait, c'est que moi, je me repens en fait sincèrement. Hein. Je ne suis pas là en train d'aller, oui, faire confesser, vas-y, j'ai fait ça, et puis c'est juste pour me donner bonne conscience. Non, moi, je suis quelqu'un, tous mes actes dans la vie, quand je fais un acte qui est mal, comme je suis quelqu'un qui revisualise toute ma journée, qui refait tout, eh bien ça me fait, quand j'étais mauvaise en fait, eh bien je me fustige moi-même, quoi, je me fouette moi-même, je me dis mais t'as vu comment t'as été Vénus, mais c'est pas bien d'avoir été comme ça avec ton prochain, bref, je me repens sincèrement, et c'est pour ça en fait que Dieu m'aime, parce que même si je suis imparfaite en fait, eh bien il sait que je travaille sur moi, il sait que je fais des efforts pour devenir meilleure, et c'est ça en fait qu'il y a de beau dans l'amour de Dieu. C'est vraiment un amour, bah, comme moi je dirais, comme j'aime mon fils, quoi. C'est un amour inconditionnel. Dieu vous aime tous avec un amour inconditionnel. Il vous suffit juste en fait de lui tendre la main, d'accepter que vous êtes fourvoyé, que vous avez fait des erreurs, de vous repentir sincèrement, et Dieu vous ouvrira son cœur et sa porte, ouais, mais sans problème. Sans problème. Et il est vrai aussi que depuis ma rencontre avec Dieu, eh bien, je me dis, si jamais je reste comme je suis et que je ne me laisse pas fourvoyer par le diable, eh bien, je sais que quand je décéderai, en fin de compte, je sais directement où est-ce que j'irai. Et ça, eh bien, ça allège aussi le côté où bah, j'ai pas peur de mourir, quoi. Déjà, avant, j'avais pas peur de mourir parce que le monde me fatiguait tellement que j'étais pressée de mourir, quoi. Bon, bah, aujourd'hui, je n'ai toujours pas peur de mourir, mais parce que je sais que quand je vais mourir, de toute façon, j'irai pas du mauvais côté, quoi. Donc, ça, il y a un côté quand même un petit peu rassurant. Voilà un petit peu ce partage de Dieu, et ça va faire suite un petit peu à une autre vidéo, hein, qui va être un peu différente de celle-là, un peu personnelle aussi. Enfin bon bref, je ne vais pas te spoiler la vidéo, tu verras. Je ne sais pas quand elle sortira, ça risque d'être comme d'hab un petit peu de temps, mais bon, quoi qu'il en soit, tu le sais, je mettrai tout ça dans la playlist que je vais créer à cet effet. Voilà, en tout cas, n'hésite pas à te saisir de l'espace commentaire bien pour me partager avec toi si jamais tu as vécu des choses un peu mystiques, etc. Bah voilà, saisis-toi de l'espace commentaire. En attendant les amis, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.